Officiellement, l'Algérie vient de lever de voile sur un projet colossal estimé à 471 millions de dollars autour de la mine de Béjaïa, inscrivant ainsi le 17 mars 2026 comme une date marquante, presque gravée au fer rouge dans l'histoire économique du pays. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas simplement d'une cérémonie d'inauguration comme les autres. Non. C'est plutôt le point de départ d'un réveil industriel spectaculaire, presque inattendu, pour une nation qui a décidé, enfin, de reprendre le contrôle de ses richesses minières. La présence sur le terrain. Officiellement, l'Algérie vient de lever de voile sur un projet colossal estimé à 471 millions de dollars autour de la mine de Béjaïa, inscrivant ainsi le 17 mars 2026 comme une date marquante, presque gravée au fer rouge dans l'histoire économique du pays. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas simplement d'une cérémonie d'inauguration comme les autres. Non. C'est plutôt le point de départ d'un réveil industriel spectaculaire, presque inattendu, pour une nation qui a décidé, enfin, de reprendre le contrôle de ses richesses minières. La présence sur le terrain du premier ministre Nadir Larba dans la wilaya de Béjaïa pour lancer officiellement l'exploitation des immenses gisements d'Amizour et de Tala Hamza en dit long sur l'importance stratégique accordée à ce projet au sommet de l'État. Et pour cause, on parle ici de l'un des plus grands réservoirs mondiaux de zinc et de plomb. Rien que ça. Une véritable fortune enfouie sous terre, longtemps laissée à l'abandon, et qui s'apprête désormais à irriguer non seulement l'industrie nationale, mais aussi à séduire les marchés internationaux les plus exigeants. Cette annonce fait déjà vibrer les places financières, car elle place l'Algérie au centre de l'échiquier énergétique mondial, là où le zinc s'impose comme le métal incontournable du 21e siècle, essentiel à la révolution verte, à l'industrie automobile, électrique et aux technologies de stockage d'énergie de demain. L'investissement de 471 millions de dollars alloué à ce complexe minier de Béjaïa est une démonstration de force de la stratégie de souveraineté économique prônée par les plus hautes autorités du pays. L'Algérie ne se contente plus de regarder ses richesses sous ses pieds, elle les transforme en levier de croissance concret. Ce montant colossal servira à mettre en place des installations d'extraction et de traitement de pointe, garantissant que chaque tonne de minerai extrait soit valorisée au maximum de son potentiel. La particularité de ce projet réside dans son approche intégrée. L'Algérie ne sera pas qu'un simple exportateur de minerais bruts. La directive est claire. Extraire et transformer sur place. Cette volonté de transformation locale est le cœur battant de la nouvelle politique industrielle algérienne, visant à créer des chaînes de valeur complexes, à réduire la facture d'importation des métaux transformés et à exporter des produits finis ou semi-finis à haute valeur ajoutée, augmentant ainsi de manière exponentielle les revenus en devises du pays. L'analyse de ce projet révèle une ambition qui dépasse les frontières nationales. En accédant au statut de producteur majeur de zinc et de plomb, l'Algérie s'assure une place de choix dans la géopolitique des matières premières. Le zinc, par ses propriétés anticorrosives et son rôle crucial dans la fabrication de batteries et de composants photovoltaïques, est devenu un enjeu de sécurité nationale pour de nombreuses puissances industrielles. En lançant ce projet à Béjaïa, l'Algérie devient un partenaire stratégique incontournable, capable d'influencer les prix et les flux mondiaux. Cela s'inscrit dans une suite logique après le succès du méga-projet de fer de Garadjebile et des investissements massifs dans le phosphate à l'Est. Ensemble, ces projets forment une architecture industrielle robuste qui prouve que l'Algérie est définitivement sortie de la dépendance exclusive aux hydrocarbures. La malédiction du pétrole, qui a longtemps freiné la diversification, appartient désormais au passé, laissant place à une économie diversifiée, résiliente et conquérante. Sur le plan social et local, les retombées de ces 471 millions de dollars d'investissement sont massives pour la région de Béjaïa et pour l'Algérie entière. Ce projet est un puissant moteur de création d'emplois, nécessitant une main-d'œuvre hautement qualifiée, des ingénieurs aux techniciens spécialisés, en passant par les experts en logistique. Il s'accompagne d'un transfert de technologie vitale qui permettra de former une nouvelle génération de mineurs et d'industriels algériens. De plus, le développement des infrastructures périphériques, routes, réseaux électriques, installations hydrauliques, profitera directement aux populations locales, désenclavant certaines zones et dynamisant le commerce de proximité. C'est une véritable renaissance pour la région, qui devient le centre névralgique de l'industrie lourde méditerranéenne. L'Algérie démontre ainsi que le développement économique va de pair.
La machine industrielle algérienne est désormais lancée à pleine vitesse et le monde observe ce changement de paradigme avec un mélange de surprise et d'intérêt. L'exploitation coordonnée du fer, du zinc, du plomb et bientôt du phosphate fait de l'Algérie une puissance minière émergente avec laquelle il faudra compter. La vision à long terme est de bâtir un secteur industriel qui ne crée pas les fluctuations du pétrole et du gaz. En misant sur ces mines, l'Algérie construit une assurance pour les générations futures, transformant des ressources épuisables en une base industrielle durable et compétitive. Ce projet de Béjaïa est la preuve que, lorsque la volonté politique rencontre un potentiel naturel immense, les résultats sont historiques. L'Algérie est en train de réécrire son histoire économique, passant d'un pays rentier à une nation productrice, exportatrice et innovante. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, est-ce que ces nouvelles rentrées financières issues de l'exploitation minière permettront réellement à l'Algérie de se hisser au rang de première économie du continent africain dans les années à venir? Pensez-vous que ce modèle de souveraineté économique est la solution définitive pour assurer la prospérité du pays? Partagez vos analyses et votre vision du futur industriel algérien. En conclusion, l'inauguration officielle de ce projet titanesque de 471 millions de dollars à Béjaïa ne doit pas être perçue comme un simple événement industriel isolé, mais bien comme l'acte de naissance d'une nouvelle ère économique pour l'Algérie. Une ère où la richesse ne jaillit plus seulement des puits de pétrole, mais s'extrait avec force et intelligence des entrailles minérales de la terre. Ce lancement symbolise la fin de l'immobilisme et le triomphe d'une vision stratégique à long terme qui place la transformation locale au cœur de la souveraineté nationale. En choisissant de ne pas brader ses ressources brutes sur les marchés internationaux, l'Algérie impose un nouveau contrat de développement, celui de l'industrialisation profonde. Chaque gramme de zinc et de plomb qui sortira des gisements d'Oued Amizour et de Talla Hamza sera le témoin d'une montée en gamme technologique où l'expertise algérienne, soutenue par des partenariats internationaux de transfert de savoir-faire, prouvera sa capacité à gérer des complexes miniers de classe mondiale. L'enjeu dépasse largement les frontières de la wilaya de Béjaïa. Il s'agit d'une restructuration globale de la balance commerciale algérienne. Jusqu'ici, le pays était tributaire des fluctuations erratiques du baril de Brent. Désormais, il dispose d'un panier de ressources diversifiées, incluant le fer de Garadjébileh, le phosphate de l'Est et maintenant le zinc et le plomb de Kabylie. Cette trilogie minière constitue le socle d'une industrie lourde capable de nourrir des secteurs vitaux comme l'automobile, le bâtiment, les infrastructures électriques et les énergies vertes. À l'heure où le monde se bat pour sécuriser ses approvisionnements en métaux critiques pour la transition énergétique, l'Algérie se positionne non plus comme un simple spectateur, mais comme un fournisseur stratégique incontournable, renforçant ainsi son poids géopolitique sur la scène méditerranéenne et africaine. Les 471 millions de dollars investis sont un pari sur l'intelligence nationale et sur la capacité du pays à transformer son sous-sol en une prospérité durable et inclusive. Le volet social de cette mégastructure est tout aussi impressionnant que ses chiffres financiers. La création de milliers d'emplois directs et indirects va générer un effet multiplicateur sur l'économie locale, revitalisant les PME-PMI de la région et offrant des